Le Code pénal de la vie future, loi morale gravée dans la conscience. En présentant ce qu'on appelle le Code pénal de la vie future, le spiritisme ne décrit pas un ensemble de lois écrites ou de tribunaux spirituels formels, mais révèle quelque chose de bien plus profond, l'existence de lois morales naturelles inscrites dans la propre conscience de l'être. Contrairement au code humain créé par des conventions sociales, ce code agit de l'intérieur vers l'extérieur de manière automatique, juste et proportionnelle. Selon la doctrine spirite, il n'y a pas de juge externe appliquant des sentences après la mort. Chaque esprit devient naturellement l'évaluateur de lui-même. En se libérant du corps physique, la conscience acquiert une plus grande lucidité et perçoit avec clarté l'impact réel de ses choix, attitudes et intentions. Cette perception intime génère des états de paix ou de souffrance selon l'alignement avec les lois morales de la vie. La psychologie profonde moderne offre un parallèle clair. Lorsqu'il n'y a plus de distraction externe, l'esprit entre en contact direct avec ses propres contenus internes. La culpabilité, le remords, le regret ou la tranquillité surgissent non pas parce que quelqu'un les impose, mais parce qu'ils font partie de l'autorégulation de la conscience. Le code pénal de la vie future fonctionne exactement comme ce mécanisme d'autorégulation élargi. Le spiritisme enseigne que ce code ne punit pas des actions isolées, mais considère principalement l'intention, le degré de conscience et l'effort d'amélioration. La justice spirituelle n'est ni mécanique ni aveugle. Elle prend en compte les circonstances, les limitations de l'environnement, les conditionnements du corps et le niveau évolutif de l'esprit. Il n'existe ni rigueur absolue ni indulgence injustifiée. La science moderne renforce cette logique en montrant que les systèmes complexes s'autorégulent. En biologie, les organismes recherchent un équilibre interne. En physique, les systèmes tendent vers des états de moindre tension. Dans la conscience, il en va de même. Les déséquilibres moraux génèrent de la souffrance, tandis qu'une cohérence interne engendre du bien-être. Le code pénal de la vie future est donc une expression de cette loi universelle d'équilibre. Un autre point essentiel est que ce code n'établit pas de peine fixe ou définitive. Il agit tant qu'il y a besoin d'apprentissage. Lorsque l'esprit reconnaît ses erreurs, développe un repentir sincère et s'engage dans la réparation, l'état intérieur se transforme. La loi ne punit pas, elle éduque. Elle ne condamne pas, elle guide. Le spiritisme montre également qu'il n'existe ni crime éternel ni peine infinie. Toute erreur peut être réparée, tout apprentissage peut être intégré. Le code pénal de la vie future ne ferme pas de porte, mais indique des chemins. Il existe pour conduire l'esprit vers le progrès, non pour l'enfermer dans le passé. Comprendre ce code change profondément la façon de vivre. Le bien n'est plus pratiqué par peur de sanctions futures, mais est vécu par compréhension des lois qui régissent la conscience. Chaque choix quotidien devient un acte de construction intérieure, dont les effets accompagnent l'esprit au-delà de la vie physique. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne la justice spirituelle selon le spiritisme, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.